Jeudi 8 août 2024. Apparition annuelle de la Vierge Marie à Fatima, Portugal, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Malgré mon départ, comme celui de mon Fils bien-aimé, je continuerai à accompagner les pas de ceux qui ont décidé de vivre en fidélité à Dieu. Nous sommes à un moment semblable à celui des apôtres dans le passé, lorsqu'après l'ascension de notre Seigneur, il envoya l'Esprit Saint, le grand consolateur, afin que comme des langues de feu enflammées sur les têtes des apôtres et de Notre-Dame, l'Esprit Saint guide, à partir de ce moment, l'œuvre christique d'évangélisation et d'apostolat. Je veux dire à chacun de mes enfants qu'après ces 17 années de rencontre, vous êtes à un moment semblable où chacun de vous prendra une décision intérieure. Si vous acceptez pour le reste de vos vies ce chemin que mon Fils vous a offert et dans lequel sa très sainte mère a pris soin avec amour et maternité de chacune de vos âmes jusqu'à présent, comme des fleurs précieuses dans les jardins de Dieu. C'est pourquoi je suis ici, chers enfants, non seulement pour célébrer ce moment avec vous comme mère aimante, humble et serviable, mais je suis également ici aujourd'hui, envoyée par Dieu lui-même et à la demande de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ, pour vous soutenir en cette période de transition. Car ce moment tant attendu par le Christ depuis le début est arrivé. Depuis l'année 2007 jusqu'à maintenant, tout a été une expérience préparatoire au cours de laquelle il y a eu des apprentissages, des réussites et des erreurs. Et je désire en ce jour, chers enfants, mes bien-aimés, que ma douce voix résonne dans vos mondes intérieurs à partir de ce jour. Qu'à partir de maintenant et pour les temps à venir, vous puissiez continuer à étudier le nouvel évangile du Christ qu'il a dicté depuis l'année 2013 jusqu'à présent, ainsi que chacune de vos vies puisse non seulement continuer aussi à être immergée dans la puissance de la prière du cœur, mais aussi dans les divines instructions que mon Fils a laissées dans les paraboles et dans l'expérience infinie et profonde des sacrements. C'est ainsi, chers enfants, que ce 8 août, comme mon Fils l'a annoncé ces derniers jours, place chacun de vous devant la clôture d'un cycle, mais maintenant devant un cycle réellement définitif, où certaines situations ne se répéteront jamais, non seulement en vous, mais aussi dans le monde entier. Mais ce 8 août aussi, si définitif et spécial, vous place devant le chemin de l'avenir, du dessein que Dieu a pensé pouvoir réaliser encore à travers les âmes, à travers chaque cœur qui lui a toujours dit oui. Je viens soutenir, en tant que mère bienveillante, ce moment chez chacun de mes enfants, et je viens aussi remercier personnellement chacun de mes enfants qui a été encouragé à répondre à mon appel jusqu'à aujourd'hui, qui s'est ouvert pour entendre ma convocation spirituelle depuis le premier moment où chacun d'entre vous est entré en contact avec mon Verbe divin et souverain. Maintenant, il n'est plus temps de plus de messages. Il est temps, chers enfants bien-aimés, que vous soyez mon message vivant sur la terre, avec tous les attributs, avec tous les trésors spirituels, avec toutes les grâces qui vous ont été accordées depuis le premier moment, depuis le premier jour où chacun d'entre vous a eu l'occasion de se tenir devant moi lors d'une apparition. Je veux que vous sachiez, mes bien-aimés, comme je veux que chacun de mes enfants dans le monde sache, que ce moment que je vous rappelle aujourd'hui de votre premier contact avec moi ne s'effacera plus jamais de vos âmes.
C'est là que se trouve l'impulsion dont vous aviez besoin dans vos vies. Vous y trouverez le pont spirituel que j'ai placé, à la demande de mon Fils bien-aimé, sur chacun de vos chemins pour sortir de la vie irréelle, pour entrer dans la vie réelle de l'Esprit. Je veux que vous gardiez cela très présent à l'esprit en ce moment et en ce jour, le 8 août. Car à partir de ce moment et jusqu'à présent, vous comprendrez l'œuvre de rédemption et de miséricorde que mon Fils a construit en chacun de ceux qu'il a appelés par son nom spirituel. Aujourd'hui, mes anges qui accompagnent votre dame écrivent dans leurs livres ce moment final, où par leurs décisions les plus sensées et les plus vraies, comme l'a dit mon Fils, le Christ, ils commenceront à écrire cette nouvelle histoire dans ce nouveau cycle. Et sur vos épaules, et surtout dans vos cœurs, l'angoisse de la culpabilité pour ce que vous n'avez pas bien fait ou pour le pas que vous n'avez pas encore osé franchir ne devra plus peser sur vous. Mon Fils, en ce mois d'août, est venu vous libérer pour que vous soyez définitivement ces nouveaux apôtres, les Christ des derniers temps, tels qu'il est écrit dans le cœur de Dieu. Mais maintenant, mes enfants bien-aimés, ce chemin exigera de chacun une plus grande responsabilité et une plus grande honnêteté. C'est pourquoi mon Fils est venu enlever de vos visages les masques que vous avez créés pour que l'être véritable et l'âme véritable qui réside en chacun puissent surgir et émerger. Permettez à l'Esprit en chacun de vous gouverner définitivement, car chacun de vos esprits qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu sait déjà depuis le début ce qu'il est venu faire ici sur la terre, ce qu'il est venu apprendre par amour et par rédemption, ce qu'il est venu accomplir selon ce que la volonté de Dieu a déterminé. Maintenant, après 17 ans, je peux déjà vous contempler et vous observer comme des adultes sur le chemin spirituel. Je peux vous contempler comme des personnes et surtout comme des âmes qui ne se cacheront plus dans la culpabilité ou la victimisation, qui ne reculeront plus devant l'appel de Dieu, qui ne se cacheront plus devant le besoin qui sera placé sur leur chemin, mais qui l'accompliront avec courage et détermination sous l'impulsion que le divin dessein vous donnera. Car je vous rappelle que mon Fils prépare son retour sur terre et que cela ne tardera pas. Vous pouvez tous voir de vos propres yeux le scénario cruel de la surface, les conflits, les guerres et l'impunité qui s'aggravent. Mais ce moment était déjà écrit et il faut maintenant que grâce au courage de chaque cœur qui prie, à travers chaque cœur courageux, la fin des temps qui vient puisse être affrontée. C'est pourquoi, mes enfants bien-aimés, il est impératif que vous viviez dans la fidélité et la vérité, car ainsi vos propres pieds ne seront pas confus quant au chemin et ne seront pas détournés par des expériences non nécessaires, mais dans vos esprits et surtout dans vos cœurs, avec la force de l'esprit dans chaque être, vous devez visualiser le divin dessein devant vos yeux, la flamme flamboyante de l'amour de Dieu qui a été créé dans la source, qui est éternelle et inextinguible et qui impulse dans tout cet univers le renouveau à travers les siècles. Vous, mes enfants, allez-vous entrer dans ce nouveau cycle que le Christ vous présente? Je n'ai pas besoin que vous me répondiez en ce moment. J'ai besoin que vous entendiez d'abord ma parole et que vous la viviez ensuite, afin que vous puissiez répondre à mon Fils avec maturité et discernement. Mes bien-aimés, le monde se noie dans ses propres émotions et cela génère de la confusion et des conflits. Alors que la loi de l'harmonie s'approche de la terre pour corriger l'humanité de toutes les lois qu'elle a abandonnées
et dont elle s'est écartée, il est inévitable, mes enfants bien-aimés, qu'en ce 8 août, et à partir de cette date spéciale et spirituelle, les événements se précipitent sur la planète. Mais ne prenez pas cela comme un avertissement ou comme quelque chose d'extraordinaire. Les courants de l'univers existent pour pouvoir aligner les âmes sur cette trajectoire que Dieu a créée dès l'origine de chaque être. Comprenez-vous maintenant l'importance de cette décision dans ce nouveau cycle? De nombreuses impulsions ont déjà été reçues. Vos âmes ont accueilli ces impulsions au long des temps. C'est maintenant le moment que cette divine instruction et cette connaissance spirituelle sacrée deviennent la chair de votre propre chair, qu'elles deviennent le verbe de votre propre verbe, qu'elles deviennent concrètes dans la vie matérielle et sur tous les plans. C'est pourquoi il reste encore un peu de temps, comme vous l'a dit mon fils, pour que vous puissiez amender vos vies et vous corriger. Car les événements qui s'abattront sur le monde seront grands, et vous devez être fortifiés dans la foi lorsque nous ne serons plus là. Car nous prions et contemplons ce grand jour où vous assumerez vous-même le dessein de Dieu. Je veux remercier tous ceux qui se sont consacrés à mon cœur, ceux qui vivront cette consécration jour après jour, et ceux qui renouvelleront cette consécration à mon cœur immaculé dans les temps à venir. En ce jour où l'infini s'unit à la terre, où la source divine contacte et s'approche de l'humanité, pour que tous mes enfants puissent retourner à leur pureté originelle, du royaume sacré de Lys et du cœur insondable d'Aurora, où votre mère est apparue jadis pour appeler le monde au changement de la conscience et à l'éveil enflammé des cœurs, je viens renouveler votre acte de consécration à mon cœur maternel et immaculé, sous la bénédiction spirituelle et spéciale que mon Fils a accordée à chacun d'entre vous en ce jour. Que cette consécration vous comble, vous renouvelle et vous pousse à continuer à marcher dans la reconstruction de cette humanité et dans le retour de la foi et de l'espoir dans les cœurs, afin que chacun, un jour, dans quelque plan de sa conscience, se sente guéri et soigné par la grâce de Dieu. Je vous remercie de ces 17 années, de tant de moments partagés, de tant de supplications entendues, de tant de dévotions données par chacun de mes enfants. Parce que tout ce que vous avez rayonné pour moi ne reste pas dans mon cœur, mais je le renvoie en grâce et en opportunité aux âmes, car c'est à notre Créateur que nous devons gratitude et gloire pour tout ce qui a été reçu. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Très-Haut Créateur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La figuiera sacrée, en ce mois d'août, commence à montrer ses premiers bourgeons de l'avènement de son nouveau cycle, de son cycle originel et primordial. Figuiera sacrée, accueille tous tes enfants en tant que mère spirituelle, tous ceux qui ont été appelés à être sous ta couronne de lumière, pour être nourris par les racines de ton instruction. Amen. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Merci Mère Divine pour tout ce que tu nous donnes. Merci Mère Divine pour tout ce que tu nous donnes. Merci Mère Divine pour tout ce que tu nous donnes. À la demande de Notre-Dame, nous allons clore ce travail par un chant qu'elle nous a demandé. Nous allons chanter Mirarte a ti. Et par ce chant, chacun de nous, en ce moment, fera sa synthèse intérieure devant le cœur immaculé de Marie, en remerciant profondément pour tout ce qu'il a reçu et lui a été confié. Du royaume de Lys à Fatima, nous remercions chacun des frères et sœurs qui, tout au long de ces 17 années, ont fidèlement soutenu cette œuvre. Et nous vous invitons, au nom de notre Mère, à entrer avec confiance
dans ce nouveau cycle que le Christ par amour nous présente. Merci.